décaler pour ne pas cacher la croix. C'est une folie. Saint Paul nous le dit bien. C'est une folie totale que ce peuple, notre peuple, les chrétiens, avons. Nous professons et nous proclamons un Dieu mort sur une croix. C'est vrai, quand on y pense, on se dit, mais ils sont complètement fadas. Leur Dieu est mort sur une croix. Et c'est vrai que pour beaucoup d'êtres humains, ça s'arrête là. Même pour beaucoup de chrétiens. Il y a quelques années, on m'avait sorti dans une discussion. Oh, vous n'êtes pas avec le pape, vous n'êtes pas bon. Et puis après, on m'avait dit, et c'est quoi ce truc que vous avez de répéter après Pâques, toute la semaine après Pâques, Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. C'est vrai qu'on le répète pendant toute la messe. Je dis, mais parce qu'on y croit. On croit en la résurrection. Le Christ, si le Christ n'est pas ressuscité, les chrétiens, nous n'existons pas et nous n'avons rien à faire ici. Et cette personne m'a répondu, oh, vous croyez encore à ces trucs-là? Alors je lui ai posé la question, j'ai dit, vous allez à la messe le dimanche? Elle m'a dit, oui, tous les dimanches. Mais jamais le curé me parle de ça. Je dis, ben, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant parce que là, on touche à l'hérésie. Ne pas croire en la résurrection du Christ et par conséquent en notre promesse de résurrection à nous, c'est ne rien comprendre au mystère de la croix. Et oui, alors pour les hommes, sans la résurrection du Christ le troisième jour, la croix ne sert à rien, à part que notre Dieu est en effet mort sur une croix. Mais la croix, c'est un symbole de victoire. Vous d'ailleurs, vous aurez constaté que ni dehors, ni à l'intérieur dans le cœur, le Christ n'est représenté sur la croix. La seule croix où le Christ est représenté, c'est celle qui est sur le côté, qui nous sert pour le vendredi saint. Le rite gallican a toujours eu cette spécificité, que d'ailleurs nos amis protestants ont repris par la suite à la Réforme. Ils sont revenus à cette antique tradition de ne pas mettre le Christ sur la croix. Même, on lit dans les lettres de Saint Grégoire de Tours, au 5e siècle, qui dit qu'un jour, un grand orfèvre a eu l'idée de faire un crucifix pour la cathédrale. Il l'a offert, et quand on a dévoilé au peuple, le peuple s'est mis à hurler à tel point qu'on a dû voiler cette croix, qui était une œuvre d'art, parce que le Christ était représenté mort dessus. Et que pour les chrétiens de l'époque, c'était totalement impossible. Les premiers chrétiens ont vénéré la croix comme symbole de vie et de victoire. C'est qu'après qu'on en a fait vraiment cet objet douloureux, au point où on voit dans les pays du Sud, et même dans les pays germaniques, au XVe siècle, dans les pays germaniques, on a fait des Christs bien souffrants. Il suffit d'aller à la cathédrale de Strasbourg et voir la grande croix qui est derrière au mont des Oliviers. Le Christ, il doit faire 5 mètres de haut et il est vraiment dans la plus grande souffrance. Ce n'est pas nier que le Christ ait souffert de ne pas le montrer, mais c'est tout simplement que la croix nous amène à quelque chose de bien plus important que cela. La croix n'est pas souffrance. La croix, elle est victoire. Elle est victoire parce que nous la vénérons comme telle. Et nos croix de tous les jours, je l'ai déjà dit à quelques personnes cette semaine, je reprendrai une phrase qu'a dit le père Philippe Lefebvre la semaine dernière dans une conférence. Elle est marquante, vous verrez. Quand le Christ dit « Prenez votre croix et suivez-moi ». Oui, c'est clair qu'on a notre lot de souffrance à emmener avec nous. Ça, on a tous notre poids sur les épaules, plus ou moins lourd selon les jours, plus ou moins compliqué. On a nos angoisses, on a nos terreurs, on a nos peurs. Je crois que c'est ce qui paralyse le plus l'être humain. Et ce prêtre a dit, oui,
Prendre votre croix, c'est ça, vous avez vos souffrances à la suite du Christ, vous les partagez avec lui. Mais il dit, ça ne vous viendrait pas à l'idée de prendre votre croix et de vous en servir comme d'un bâton pour avancer. Hein? Se servir de ce qui nous fait souffrir, de ce qui nous cause problème, pour avancer, passer par-dessus. Le Christ est mort sur une croix. Je vous rappelle que c'était quand même le sacrifice. Lui a été offert en sacrifice, mais que c'était l'exécution la plus terrible à l'époque, de par les souffrances que ça provoquait. Parce qu'on ne meurt pas parce qu'on a des pertes de sang à cause des clous. On meurt parce qu'on est étouffé. Tâchez de rester déjà 10 minutes les bras en croix comme ça, vous verrez ce que ça donne. Alors imaginez 3 heures, attachés en croix comme ça. Vous sentez tous vos membres qui commencent à se disloquer. Vos poumons qui éclatent. On le sait maintenant que la mort par crucifixion, c'est les poumons qui, au bout d'un moment, en ont tellement marre de pomper que ça explose. Donc, et en plus, c'était la mort réservée aux esclaves. Seuls les esclaves étaient traités comme ça dans le monde romain. Il n'y a qu'eux qu'on traitait comme ça. Le Christ est mort comme un esclave. Oui, le Christ était un esclave. Esclave d'amour. Il s'était totalement offert en esclavage d'amour aux êtres humains. Quel Dieu a fait cela? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a aucun à part lui. Qui s'est offert en sacrifice à tel point qu'il aimait tellement ceux pour qui il était là, qu'il est mort pour eux. Et la croix, par cette mort, et surtout par la résurrection le 3e jour, nous l'avons chanté. Devant ta croix, nous nous prosternons, mais ta sainte résurrection, nous la chantons. Oui, la croix est un symbole de victoire. Et en Gaule, en France, si nous la vénérons avec une telle ardeur, c'est parce que son culte remonte très loin. Nous avons eu la chance, dans notre pays, de pouvoir récupérer des reliques historiques de la croix. On en trouve un peu partout. Et des morceaux conséquents. Nous, c'est à peine une écharde que nous avons, certifiée par un évêque, parce que les reliques de la croix n'ont pas le droit d'être vénérées s'il n'y a pas des certificats et qu'on n'arrive pas à remonter une traçabilité, on va dire. Il n'y a pas un code barre, mais c'est à peu près ça, puisqu'on a tous les diplômes épiscopaux. Et le diplôme de cette relique remonte à 1834 à un évêque de Lyon. Et par avant, il y en a eu d'autres, puisque si déjà cet évêque a fait ce diplôme, c'est que lui pouvait certifier d'où provenait le morceau qu'il a mis dans cette custode. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Mais au 5e, 6e siècle, on a eu des reines de France qui étaient très pieuses et qui collectionnaient les reliques de la Passion, et notamment une, Sainte Radegonde, une diaconesse, pour la prendre en modèle, pour la semaine prochaine, pour dans 15 jours. Parce que Sainte Radegonde était une grande diaconesse, elle avait beaucoup souffert dans sa vie. Les reines de France n'étaient pas forcément toujours heureuses. Elle était devenue reine parce que son cher et tendre époux avait gagné une guerre, et elle avait 10 ans, et comme butin, il a décidé de prendre la jeune fille de son ennemi, et il l'a épousée. Et après, il l'a battée. Voilà. Ça ne valait pas forcément le coup d'être reine, et au bout de quelques années, elle a été voir son mari en lui disant « Par pitié, laissez-moi partir. Je vous promets que je n'irai pas, je ne retournerai pas chez mon père, mais je vais créer une abbaye, parce que je veux me consacrer à la prière. » Elle est partie à Poitiers, elle a créé une abbaye bénédictine, l'abbaye de Sainte-Croix. Et une des grandes choses qui existent encore à l'heure actuelle, c'est que cette abbaye existe toujours, qu'il y a toujours des sœurs qui prient, et ça n'a jamais été interrompu, même par la Révolution. Depuis Sainte Radegonde, il y a des sœurs qui prient à Poitiers, à l'abbaye de Sainte-Croix. Et parmi ces reliques qu'elle a fait venir d'un peu partout dans le monde, elle avait négocié avec l'empereur de Constantinople pour qu'il lui donne un morceau de la Sainte-Croix, mais un morceau déjà plus conséquent. Et après bien des pérégrinations, des moines de tradition syrienne sont arrivés un jour aux portes de Poitiers avec cette relique, tous leurs apparats, tous leurs ornements. Ils sont venus et ils ont apporté la croix. Et l'évêque de Poitiers de l'époque, qui est très connu parce que c'était un poète très connu, Venance Fortunat, a composé des hymnes, des chants pour louer la croix,
pour louer le mystère sacré de cette croix. Ces hymnes sont toujours utilisés, nous allons en chanter avant même pas 5 minutes le Vexilla Regis, les étendards du roi. Et en même temps, il y a eu une interculturalité qui s'est faite. Et c'est ça qui est très beau, c'est que Venance Fortuna a appris ces hymnes qui venaient de composer à ces moines syriaques, et les moines syriens ont appris à l'évêque de Poitiers et aux sœurs comment vénérer la croix, et leur ont appris un rite très beau, le rite de l'exaltation de la Sainte Croix, c'est-à-dire que le prêtre, l'évêque, il se déchausse d'abord, parce qu'on n'a pas le droit de bénir avec la Sainte Croix sans s'être déchaussé, comme le vendredi saint, quand on fait la vénération de la croix, on se déchausse avant. Il prend le reliquaire de la Sainte Croix et il bénit les 4 horizons. Vous avez entendu, le Seigneur a daigné bénir la terre par les 4 horizons, les 4 confins. L'évêque ou le prêtre le fait. Je vais bénir les 4 points cardinaux pour demander à Dieu de répandre sa bénédiction sur l'année, sur les récoltes aussi. C'est pour ça que nous bénissons le raisin aussi, c'est la période des vendanges. Nous bénissons le raisin. Le raisin, il y a toute une symbolique. C'est le sang du Christ, c'est le vin pressé, le sang du Christ. On va bénir les 4 horizons en chantant la louange de Dieu. Le Père Patrick nous lira les grandes intentions de prière, et puis à chaque fois, on chantera 12 fois le Kyrie eleison, tout en montrant que la croix est symbole d'abaissement, mais surtout de résurrection, puisque le prêtre baisse la croix jusqu'à toucher le sol, il se baisse, il s'agenouille avec la croix jusqu'au sol, puis il la relève haut dans les cieux pour bénir les 4 confins. C'est une bénédiction solennelle, une bénédiction importante. Demandons à Dieu de nous bénir et pensez aussi qu'avec ces 4 horizons, nous bénissons partout dans le monde. Alors pensez à vos proches qui sont ici, mais aussi à ceux qui sont loin. Je pense à nos amis qui ont des amis et de la famille très loin. Alors pensez que la bénédiction se répand sur toute la terre, très loin. Elle va aller jusqu'à Zurich aussi. Elle va partir partout. Pensez à cela. Demandez à Dieu qu'il bénisse les 4 horizons. Et soyons conscients que la croix est un instrument pour avancer, un instrument de victoire. Et nous aussi, comme le Christ nous l'a promis, nous serons des fils et filles de la lumière. Demandons et invoquons le Seigneur pour qu'il nous bénisse et nous comble de ses grâces. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.